Ça se voit que l'été va arriver. Oh là là. 25 en Alsace avec un taux d'UV élevé. Oula, bon courage. Mettez de la crème solaire, hein, c'est important. Hein. Même si vous n'allez pas à la plage, hein, c'est hyper important la crème solaire pour la vie de tous les jours. Essayez de vous trouver peut-être des crèmes solaires qui soient sympas au niveau du visage et qui collent pas et tout. Genre pas les crèmes solaires qu'on a quand on est gamin et qui collent et qui est hyper désagréable. Il en existe pour le visage et qui sont vraiment pas collantes du tout. Donc n'hésitez pas, c'est important. Miel est une vampire, elle aime pas le soleil. J'aime pas ça, pas trop, non. Pour avoir de cancer. Pour pas avoir de cancer, peut-être, non. Je viens de me battre avec mon PC pour faire fonctionner le son. Eh ben... Caudalie pour les crèmes solaires. Ah, je connais pas du tout. Bah là, j'en ai une d'une marque coréenne, donc du coup, je peux pas vous dire. Mais j'en avais trouvé une... exprès pour le visage, je crois. Mais je sais plus où, je sais plus. À Monoprix, je crois, un truc comme ça. Salut Florian. Tu connais Justin Chat? Oui, je connais Justin Chat. Pourquoi? Pourquoi cette question? Ne pas perdre vos cheveux, la team, mettez des casquettes. Bienvenue Yuna, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. C'est cher les crèmes solaires. Alors, j'avoue que à choisir entre m'abîmer la peau et payer un petit peu cher mon petit pot de crème solaire pour le visage, à choisir, je préfère payer mon pot de crème pour le visage. Mais après, ça ne regarde que moi, j'avoue. Salut Matt, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Après, les roues, c'est différent. Hop, oui et non. Tu paies plus cher le rendez-vous chez le médecin. Bah, tu paies plus cher de ta vie, peut-être, non? C'est moins cher la crème solaire que les injections. Quelle horreur. Je viens d'écraser un moustique. Je déteste ça. Sinon, tu fais un stream VRChat ce soir. Non, non, pas de stream VRChat ce soir. Je vous ai dit peut-être la semaine prochaine, mais je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre. Et puis voilà. Oui, ça va juste sous cachet, donc bon, ça va actuellement. Ouais, je comprends. Bon courage. Bon courage. Discussion crème solaire. Bah, j'en ai commandé une là sur YesStyle. J'ai reçu toute ma skincare coréenne là et je suis trop contente. Bon alors, la majorité d'entre vous s'en foutent potentiellement. mais je le dis quand même. Mais du coup, je suis très contente. Je suis très très contente. Et les produits sont vraiment cool, donc je suis contente. J'ai une allergie, mais je sais pas à quoi. Ah bon? Ce matin, j'ai été piquée par un taon. Oh, quelle horreur. C'est inferno. Mais je savais pas que ça piquait. Ça pique, ça? J'ai un lait pour le corps coréen. Et il est bien? Tu vas bien? Oui, ça va bien, Gab. Et toi? La skincare, c'est giga important. Bah ouais. Ma crème solaire vient de chez Yves Rocher. Ah ouais? Elle est bien? Du coup, j'ai jamais testé. Les temps, ça pique? Bah, je savais pas. C'est cher la skincare coréenne? Bah, en fait, pas plus cher, je trouve, qu'une skincare normale. Parce qu'en général, tous les produits pour tout ce qui est crème, visage et tout, en général, c'est cher. Et du coup, c'est pas plus cher que des produits qu'on peut trouver en France, en vrai. Donc, je trouve pas ça si cher. Surtout que quand j'ai fait ma commande sur YesStyle... bah, j'ai pas payé les frais de port parce que du coup, j'ai acheté pas mal de trucs, donc... Une skin quoi? La skincare Gantz. Tu sais, c'est le fait de prendre soin de sa peau. Genre, tout ce qui est crème pour le visage. En fait, ça englobe tous les produits, en fait, que tu vas utiliser pour prendre soin de ta peau. Je connais pas. Pourtant, tu devrais parce que avec le crâne chauve, c'est important de faire attention à sa peau, notamment avec les UV qui peuvent taper sur ton crâne. J'espère que tu mets de la crème solaire sur ton crâne parce que... Les temps, ça pique pour piquer ton sang. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Salut Xeros, comment tu vas?
Et coucou Elliot, je t'ai dit bonjour tout à l'heure, mais j'ai l'impression que... Salut Don Calme, comment ça va? Je voudrais dire un truc aux gens qui disent que les garçons ne peuvent pas faire de skincare. Je dis non, les garçons font des skincare, c'est le futur. Mais bien sûr, mais tout le monde peut faire des skincare. C'est mon crâne qui chauffe le soleil. Tu les as emmenés en date un jour ou pas? Merci Pouillou pour ton follow, bienvenue. L'avant application, après l'application, l'avant application. Après quoi? Hein? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On peut pas mettre de crème solaire, on va faire des reflets à la station. Oh, oh là là, mais quel enfer. Oh. N'importe quoi. Vous avez trop d'imagination en fait. Je comprends pas, moi je me lave à l'huile de vidange. Ah! Si t'as une peau, tu peux avoir une skincare. Exactement. On est moins informé pour les skincare, je sais pas quoi utiliser. Salut Sind. Bah en fait, j'ai regardé un petit peu, ça dépend un peu comment est ta peau. Genre si tu vois que ta peau elle graisse ou quoi, faut prendre des trucs pour les peaux grasses. Si ta peau elle tire un peu, c'est que ta peau elle est sèche. Je m'y connais pas énormément en skincare, je sais juste que ma peau elle est un peu sensible parce que j'ai tendance à faire de l'eczéma, donc faut que je fasse gaffe. Mais en vrai, si j'ai une peau qui est un peu mixte, j'ai pas une peau chiante de base. Si jamais t'as une peau acnéique, donc avec des boutons assez fréquemment, pareil, t'as des produits qui sont là exprès. Et mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a des... Alors, je fais pas beaucoup de masques. En fait, je suis quelqu'un qui, malheureusement, pense pas à faire une skincare d'habitude. Et en vrai, ça va parce que j'ai la chance d'avoir une peau qui... qui n'en a rien à foutre. Qui est très bien et tout ça. Mais bon... je commence à vieillir et j'ai peur. Donc... Donc du coup, je veux garder ma peau de bébé encore longtemps. Donc je m'y mets. Pour ma skincare, j'ai un gel douche 43 en 43 en 1. C'est suffisant. Oh, quel enfer. En vrai, le mieux, c'est de demander à des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Ils seront bien plus calés que vous. Ouais. Mais elle est parfaite. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai vraiment... En vrai, j'ai vraiment eu de la chance avec ma peau parce que pour le coup, j'ai pas fait d'acné quand j'étais ado. À part les petits boutons là qu'on a pendant les règles à cause des hormones là, cassent les couilles. Mais bon, ça c'est pas... C'est pas ce qu'on appelle de l'acné. Et du coup, ça va. Mais le truc, c'est que... Il y a des produits qui fonctionnent bien, des produits coréens qui fonctionnent bien sur les peaux acnéiques comme ça. Et j'en ai vu plein en vrai. Faut juste se renseigner, mais ouais, je comprends que ce soit pas... Ce serait un peu compliqué. Salut BS, comment tu vas? Elle est rousse. C'est quoi? C'est quoi? Genre, ça veut dire que parce que je suis rousse, du coup, c'est mon défaut? Moi qui ai la chance d'avoir une mère esthéticienne et qui a tous les produits, mais que j'utilise pas parce que team peau douce. Team peau douce. Mais là, je suis contente parce que... Bon, après, ma peau est pas rêche d'habitude. Hein. Mais du coup, j'ai fait ma petite skincare là, parce que j'ai reçu mes produits ce matin. Et déjà, je me suis fait un espèce de... Vous savez les petits patchs qu'on met sur le nez là pour enlever les points noirs. Bah du coup j'en ai acheté sur le même site que les produits coréens et c'est... Bah d'ailleurs c'est un patch coréen je crois. Et en gros il est en 3 étapes où genre t'en as un d'abord, il y a un produit, et puis après t'as le truc où t'enlèves le patch là, et puis après t'en as un autre, enfin j'ai testé, je me suis dit oh bah on va voir, en vrai ça marche bien, du coup c'est cool. J'achète en pharmacie. Pharmacie c'est cher en fait, c'est ça le problème, je trouve qu'ils abusent de zinzin sur leur prix. Trop d'étapes. C'était long en plus parce que genre le premier il fallait attendre entre 15 et 20 minutes, le deuxième il fallait attendre de 10 et 15 et le dernier il fallait attendre 10 minutes. C'était super long putain, juste pour mon nez, j'étais là en mode bois, mon nez, voilà. J'ai pas dit j'ai tout conservé après. De quoi? 20 balles de produits à
À la pharmacie? C'est cher à la pharmacie. Hein. Il y en a sur le Bon Coin, je pense. Ah, moi, je prendrais pas sur le Bon Coin. Hein. J'avoue qu'il y a des trucs... Il y a des trucs seconde main, il n'y a pas de souci, je prends et tout. Mais alors, tout ce qui touche skincare et des trucs comme ça, genre les produits... Non, je peux pas. Je peux pas. Il y a un monde où les gens, ils ont mis leurs gros doigts dedans et tout. Faut que ce soit neuf et jamais ouvert, quoi. Encore sous blister, hein, parce que sinon, je touche pas. Hein. Ah non. Non, non, non. Ah, c'est terrible, hein, mais... En fait, c'est... Genre, si le truc, il est ouvert, c'est pas possible. Hein. Si le truc, il est ouvert, tu sais pas ce que la personne, elle a foutu avec. Et en plus, tu sais pas depuis combien de temps c'est ouvert, parce qu'il y a des dates de péremption hein, sur les produits. Alors, ça veut pas dire que tu peux plus les utiliser, mais ça veut dire que, potentiellement, tu peux soit faire des réactions, soit que le produit est moins puissant. Mais voilà, quoi. C'est pas hygiénique, ouais, non, pas trop. Moi, j'achète mes gloss sur Shein. Bah... J'ai acheté de la skincare, enfin du make-up déjà sur Shein, ça m'est déjà arrivé. Faut juste faire attention à ce que t'achètes, quoi. Le pétrole paraffiné, ça passe bien pour la peau. C'est soin de la peau, mais c'est ce que je t'ai dit, Gantz. Mais il m'écoute pas, en fait. Il y a des dates de péremption, oui, à partir du moment où tu ouvres un produit. Normalement, t'as un petit signe sur certains produits où il y a écrit 6 mois, 3 mois, 12 mois ou un truc comme ça. Et du coup, ouais. Après, moi, j'ai jamais respecté les dates des produits. Hein, parce que si je respecte leurs dates, j'achète pour rien. Parce que des fois, le peu que j'achète... Le peu que j'achète et le peu que j'utilise, bah... Pff. Quand il élève au fond de la classe. Salut City, comment tu vas? Il y a la racaille en fait. Bah, il faut faire gaffe, faut tester quoi. Après, bon, bah... Comme j'ai dit, hein, normalement, il n'y a pas trop de soucis, sauf si vraiment c'est des produits ou je sais pas... Enfin, faut tester, faut tester. Il n'y a pas de soucis, Ben. En tant que technicien en cosmétologie, de toute façon, toutes les matières premières viennent de Chine ou autre, donc bon, faut faire attention à la composition, c'est tout. Ouais, voilà. Bah écoute. Et du coup, ton avis sur les dates de péremption, ça fait quoi si tu dépasses une date de péremption? Enfin, parce que moi j'ai dépassé énormément de dates de péremption sur mes produits parce que je les utilise pas assez souvent pour... Genre par exemple, t'as un pot de crème, le truc il te dure 6 ans, mais en 6 mois, il est censé être périmé, entre guillemets. Ça fait pas grand chose, il a tellement de conservateurs. Ouais, bah voilà. Tu risques rien. Bah voilà. Moi, j'ai la peau rouge. Moi aussi. Au niveau des joues, j'ai des joues roses. Genre, mais roses hyper vite. Vraiment, j'ai des joues trop roses. Genre, il suffit de rien et... Vous voyez l'effet clochette? Bah, c'est pareil. Je vais me faire fumer. Imagine, tu lâches bien le renard. Bah, avant que l'écosystème se développe, t'as le temps. Ouais. Ma nutritionniste m'avait dit de faire attention à certains aliments qui peuvent donner de l'acné, donc je fais attention. Oui, c'est vrai qu'il y a certains aliments, effectivement, il y a des produits qui sont assez gras et tout, qui peuvent te donner des boutons. Ça dépend de ton alimentation aussi. Hein. C'est quoi le sujet? Skincare, produits pour le visage notamment, et alimentation, acné, tout ça. Voilà. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le lait pour le corps était pour la peau. Bah, si t'as un lait pour le corps, c'est pour ta peau. Genre, c'est pas le lait qui se mange, c'est... Salut Camille, ça va bien et toi? Merci Kissol pour le follow, bienvenue. Le visage. Ah, genre tu mettais ton lait pour le corps sur le visage. Bon, après, ça dépend. Ça dépend peut-être ce que tu peux, mais le truc c'est que ça va vachement plus hydrater. Ta peau sur le visage, elle va être un peu plus sensible que... un peu plus sensible que le reste. Donc,
y a possibilité que ce soit trop hydraté du coup et que ton visage il soit gras, soit voilà. Après il y a des laits pour le corps où tu peux l'utiliser sur le visage aussi, mais ça dépend lesquels. Salut Kissel, comment tu vas? Merci beaucoup Jade pour le follow, bienvenue. Moi, quand mon cœur est à plus de 80 battements, mes joues sont rouge-rose. Mais moi aussi, après, hein, quand je fais un effort ou quoi, je deviens toute rouge. Mais genre, toute rouge, mais hyper vite. Merci Jadounette pour ton follow, bienvenue. Ça peut boucher les pores de ta peau. Ouais, faut faire gaffe. C'est comme si tu mettais genre de la crème pour les pieds sur ton visage. Là, ça va pas du tout. Ça va être beaucoup trop. Ça va être too much. Salut Jadounette, comment tu vas? Pasteuriser, c'est mieux le lait. Gont, il est là, il est perdu, il nage un peu. Il se dit, bon, peut-être que je vais pouvoir glisser des petites blagues par-ci par-là pour m'inclure à la conversation. Salut M2, comment tu vas? De la crème avec les pieds. Non, de la crème pour les pieds. Bien le bonsoir Guillaume, comment tu vas? À cause de l'escrime, j'ai des bleus partout sur le corps. Oh bah, moi j'ai pas besoin de faire grand chose en vrai, de temps en temps. La plupart du temps, je me cogne assez souvent, mais c'est surtout, je me prends les poignées de porte. Comment dire ça? En fait, je suis assez basse pour que mes t-shirts se prennent dans les poignées de porte. Et du coup, je marche et en fait, je suis tirée en arrière par la poignée parce que mon t-shirt il s'est coincé dedans. Et c'est terrible. On relève les poignées de porte. Mais c'est terrible. Un problème de gaucher. Non, non, juste... Je sais pas. Coucou Yunela. OMG, moi aussi, en été. Pourquoi en été spécifiquement? Une fois, je me suis mangé le cadre de la porte dans le genou. Ah. Fais attention quand t'es dans le lin. Ça me fait pareil, mais avec les poches du pantalon. Ah, bah moi, c'est mes manches. Coucou Adrenalia, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Dommage de rester bloqué sur la porte. Hello Jade, comment tu vas? J'ai fait équitation cet après-midi. Oh, trop cool! J'ai fait de l'équitation un petit peu quand j'étais petite, mais pas longtemps, parce qu'en fait, j'en ai fait à cause d'une amie à moi, quand j'étais en primaire, et au final, ça s'est pas bien passé du tout. Et j'étais plus pote avec elle. Après, parce que c'était une harceleuse de zinzin. Donc du coup j'ai vite arrêté le cheval, mais c'était sympa. Mais je pense que j'étais pas faite pour ça, hein, très honnêtement. Une autre Jade. Oh là là, la soirée des Jades. Été pour les manches courtes. Ah oui. Ah oui, oui, je vois, ouais. Moi je suis trop maladroite, donc quand je me cogne, j'ai la peau qui marque très vite et ça dure longtemps. Ouais, non mais... C'est fou, hein. Le pire c'est les coins de table, ça fait trop mal. Oh, dans cet appart-là aussi, mais en gros, j'ai une espèce de petite table basse. Et en fait, on était très souvent obligés de passer autour de la table basse dans mon ancien appart qui était beaucoup plus petit. Et en fait, le problème, c'est que les coins de la table, ils étaient coupants de zinzin. Donc du coup, bah déjà, j'ai trouvé plusieurs collants à cause de ça parce que... du coup, c'était trop coupant. Et genre, on se retrouvait avec des cicatrices de zinzin parce qu'on avait passé notre cuisse ou notre mollet sur... mollet surtout. Sur le coin de la table et c'était fini, quoi. La table en verre... Non, elle est en bois. Quoi, Zerti? J'ai une question. J'arrive pas à utiliser mon Prime pour me resub, c'est normal? Alors, c'est soit que tu l'as pas encore récupéré, soit je sais pas. Merci beaucoup, Son Goku, pour ton follow. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. J'ai quasi jamais de bleu, mais rien que me toucher, ça fait mal. Ah ouais? C'est bizarre, ça. Les jets, c'est les meilleurs. Les skills, je suis bah super. Donc on parle de conseils cosmétiques. Si jamais tous les poils ne partent pas au premier passage de crème épilatoire, n'en faites surtout pas un deuxième d'affilée. J'ai rien dit, je me suis MDR. retrouvée avec une sale plaque rouge. Oh, mais oui. Oh non, mais c'est... Ah ouais. Non, faites pas ça, hein, parce que ça brûle de zinzin, la crème épilatoire. Hein. Faites attention à vous. Hein. Merci Azerty pour ton Prime. Merci beaucoup. Et merci Sinded, du coup, pour le follow. Bienvenue.
Non, non, en plus, la crème épilatoire... Alors, j'ai un peu du mal, moi, parce que vraiment, c'est un truc déjà... Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'avais testé, c'est un truc qui sent vraiment pas bon. Genre, ça pue, vraiment, ça pue. Et c'est hyper agressif, donc du coup... ouais, il faut faire gaffe, hein, n'en refaites pas après, parce que sinon, en fait, vous allez juste brûler votre peau, littéralement. Ça m'est déjà arrivé. En fait, des fois, j'ai eu une peau tellement sensible à certains moments, et j'arrive pas à savoir pourquoi exactement. Genre, il y a des fois où je mettais une crème et tout allait bien, et le lendemain ou genre la semaine d'après, je remettais la même crème, et là, ça allait pas du tout. Par exemple, un jour, je mettais ma crème comme d'habitude, genre crème de jour ou crème de nuit, je sais plus, mais on s'en fout. Et c'était la même que d'habitude, hein. Mais juste, je sais pas, je l'ai mise et là, mon visage, il a commencé à brûler de zinzin et je suis devenue toute rouge et tout. Et genre, littéralement, j'ai fait une réaction au truc. Alors qu'il n'y avait pas de raison. Il n'y avait vraiment pas de raison. Merci beaucoup, Karma, pour le follow, bienvenue. Et du coup, des fois, faites attention. Hein. Et quand vous faites, vous voyez que ça commence à faire ça, que ce soit sur vos mains, que ce soit sur votre visage ou quoi, allez vous laver le visage tout de suite. Enfin, vous le rincez en tout cas parce que possibilité que le savon agresse votre peau encore plus. Donc surtout, rincez bien à l'eau. Et puis faites attention quoi. Et si jamais ça empire, vous appelez un médecin, mais... En tant que mec, je dois me raser régulièrement le visage, sinon le duvet d'ado dégueulasse. C'est vrai? J'ai pas ce problème-là du coup, mais je sais pas à quel point c'est chiant le fait d'avoir pas vraiment une barbe. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont un duvet, mais genre c'est pas... ça pousse pas vraiment. Et ça fait pas vraiment une barbe non plus. Il y en a certains qui ont des trous de barbe. Je vous plains, hein. C'est chiant. C'est terrible. J'ai jamais essayé la crème, mais la seule fois où j'ai tenté de m'épiler à la pince à épiler poil par poil, quand j'ai vu ça recommencer à pousser la semaine d'après, j'ai laissé tomber. Ouais, c'est vrai que ça peut repousser vachement vite. Mais en fait, plus tu t'épiles normalement et moins plus tu as de temps entre deux. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais c'est ce qu'on dit apparemment. Normalement, suite à l'opération, j'aurai plus de boutons ni douleurs, crampes menstruelles. Oh, incroyable, Didi. Incroyable, trop cool. Faut les raser, sinon ça fait moche. La calvasse de la barbe. Bah, est-ce qu'on peut parler de calvitie de barbe? Vont pas se plaindre non plus les barbus, là. T'as pas de barbe non plus, Gantz? Est-ce que du coup, vu que t'as plus de cheveux, t'as plus de barbe? En vrai, quand vous avez une calvitie ou quand vous êtes chauve, est-ce que votre personnage, votre barbe, elle continue à pousser ou c'est ou c'est partout sur le corps, je sais pas. Si tu es chauve, tu compenses à la barbe. 38 ans et un duvet alors que mon jumeau a une barbe de zinzin. T'as un frère jumeau? Mais quoi? Salut Apex, je comprends pas c'est quoi le délire avec les personnages virtuels. C'est une question d'anonymat en fait, tout simplement. Et du coup bah c'est vachement plus animé que juste rien. Donc du coup voilà. J'aime trop tes cheveux orange comme une carotte périmée. Comment ça carotte périmée? T'as déjà vu une carotte périmée? Et je vais... Fais gaffe à ce que tu dis toi. T'as un problème avec les roues et je vais me battre. Hein. Salut Dragnix, comment tu vas? C'est vert. Bah oui, c'est vert. Comme de par hasard, la barbe continue de pousser, mais les cheveux, eux, moi, reculent de plus en plus. Oh non! Oh, je suis désolée. Salut Asil, comment tu vas? Salut Carmine, comment vas-tu? Elle qui va taper les gens. Non mais ça fait des blagues de merde sur mes cheveux, ça me fume. Toi aussi? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? C'est... En plus c'est commun les chauves à barbe. J'avoue que je connais pas beaucoup de chauves.
Mon grand-père était chauve. Et bon, il avait ni barbe ni cheveux, donc j'avoue que je sais pas. Et il y a un autre... Il y a un autre chauve que j'ai connu qui était un pote à mon père. Et pareil, il avait ni cheveux, ni barbe. Donc je sais pas. Faut bien compenser. Ah bon. J'ai une question. Dis-moi, Jadou. Peinture cyan, dès que j'habite plus chez mes parents, j'essaye. Ah ouais? La calvitie est due à la testostérone et ne touche que certaines zones. Les hommes transgenres se font souvent surprendre quand ils commencent le traitement hormonal. C'est la testostérone qui vous rend... Qui vous rend chauve, j'allais dire. Mais qui vous fait la calvitie? La calvitie? Oui, c'est ça. Monsieur propre. Ah ouais, c'était ça, hein. Bah en vrai, j'ai encore pas mal de cheveux, mais je les attache au-dessus. Je les coupe plus depuis 5 ans. Et je vois... Attends. J'ai perdu ton message. Et je vois que c'est de moins en moins épais. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué un truc, hein. Faites attention, les gens qui s'attachent tout le temps les cheveux, là. Parce qu'en fait, vu que vous tirez tout le temps votre cheveu en arrière, au fur et à mesure, ça tire, d'accord? Et du coup, vous fragilisez vos cheveux de devant parce que vous les tirez trop et ça repousse mal. Donc si jamais vous commencez à vous dire « Oh putain, j'ai l'impression que ma calvitie arrive », c'est peut-être parce que vous tirez trop vos cheveux. C'est pas bien d'attacher tout le temps ses cheveux. Faites attention à vous. Ou alors relâchez un peu le chouchou, quoi. C'était mon cas avant de trop serrer mes cheveux longs. Bah ouais, faut faire gaffe. Parce que du coup, bah, vous tirez et en fait, bah, ça vous fait mal, quoi. Merci pour la réponse. J'ai répondu, j'ai dit quoi? Attends. T'es un tigre ou un renard? Un chat. Mon amie m'a posé une question. Elle m'a demandé si les roux avaient les poils de fesses roux. Mais quoi? Moi, avec mon crâne rasé, je me les attache souvent. Bah oui, je me doute. Mes cheveux, je les touche pas, ils restent comme ils sont. Pas de coiffage, rien, pas touche. Bah, faut faire attention, hein, parce qu'il faut quand même en prendre soin et tout. Je le ferai plus, j'attacherai plus mes cheveux. J'ai pas envie d'avoir une calvitie alors que je suis encore au lycée. En fait, ça veut pas dire que vous devez jamais attacher vos cheveux, c'est juste que... Soit vous faites en sorte que vos cheveux soient pas trop tirés. Mais il faut absolument qu'il y ait des moments dans votre journée où bah, vos cheveux ils soient détachés, quoi. Genre le soir et tout, faut pas les attacher pour la nuit. Ou alors vous faites des petites coiffures, mais... Question pour les filles, est-ce que vos cheveux sont sacrés? Moi, ouais. Pourquoi les filles? Pourquoi les filles? Peut-être qu'il y a des mecs, leurs cheveux c'est sacré. N'est-ce pas, Gantz? Mes cheveux sont très sacrés pour le coup. L'enfer, être chauve et avoir une barbe, ça fait trop motard. Bah, t'aimes pas? Quand ça va devenir un antagoniste. Pardon, je suis désolée. Bah merci, t'es toujours bon à savoir les conseils des meufs pour ça, mais du coup, je les attache que la journée et le soir un peu quand... Quand je mange, mais la nuit, j'enlève complètement. Ouais, bah c'est bien alors. Les cheveux de Gantz, c'est devenu un mythe. J'aime bien le fait que ce soit un running gag sur cette chaîne, j'aime vraiment beaucoup. Merci Asile pour ton follow, bienvenue. Pas de soucis, t'inquiète pas, Miel. Faut de l'autodérision. Désolée. Et point d'exclamation Gantz. Il y aura juste écrit le chauve du chat. Pardon, mais ça me fait trop rire. Il y a trop de possibilités de faire de blagues. Je suis désolée. Je vanne beaucoup, donc faut accepter. C'est drôle. Bah ça va. C'est vrai que tu me vannes parce que je suis rousse. C'est vrai. Merci Neverdark pour le follow, bienvenue. Neverdark, pardon. Et en shampoing, je sais pas trop si t'as des conseils pour en prendre soin, parce que je fais shampoing et après shampoing.
Moi du coup, je fais un shampoing. Ça dépend un peu de comment ils sont tes cheveux. Moi je sais que j'avais fait pas mal de décoloration à un moment donné, donc du coup mes cheveux étaient un peu abîmés, donc je prenais un truc un peu réparateur et tout, et je faisais des masques pour le cheveu, mais ça dépend vraiment. J'ai pas vraiment de conseils pour les cheveux parce que je reste pas sur une marque en particulier. Je teste et je vois comment mes cheveux réagissent. Merci Sangoku pour le follow, bienvenue. Salut Altaïr, comment tu vas? Perso, meilleure technique, je prends les savons de mes frères et sœurs. Au moins, tu vas pas les perdre, toi, tu peux tester. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend ce que vous testez aussi. Il faut pas tester des trucs de zinzin. Hein. Mais déjà, je vous conseillerais jamais de vous laver les cheveux au gel douche. Hein. Vraiment, si c'est pour les assécher et les abîmer, c'est good. Mais ne le faites pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Hein. Mais vous allez juste assécher vos cheveux et ils vont être cassants et tout. Merci Styx pour ton follow, bienvenue. Je t'enquise. Tu laves ton crâne avec du gel douche, du coup, genre comme n'importe quel autre endroit de ton corps. Moi, ça me prend moins de temps puisque j'ai un carré. Mais je prends juste un peu d'huile de coco avec. Oui, il y a des petits soins qui existent. Il y a des huiles pour les cheveux, mais il faut pas en mettre trop parce que sinon vos cheveux ils deviennent gras et tout. Merci Angel pour ton follow, bienvenue. Je prends du ultra doux, c'est bien ça. Est-ce que colorer les cheveux, c'est dangereux? Non, mes cheveux sont colorés, moi. Pour ceux qui sauraient pas, parce qu'il y a une majorité d'entre vous qui savent, mais non, c'est pas dangereux pour tes cheveux. C'est pas forcément le top du top, mais ça dépend comment tes cheveux vont réagir. Si tu fais de la décoloration, oui, là, ça va abîmer tes cheveux et tu risques de les perdre même parce que voilà. Mais du coup, par contre, quand tu fais une coloration, il faut bien prendre une coloration qui soit cool pour tes cheveux parce que sinon, voilà. Et bien faire des tests avant pour voir si t'es pas allergique. Salut Angel. Ça dépend des colos. Après, des colos, tu perds tes cheveux. Alors, c'est pas obligé. Hein. Moi, j'ai pas perdu mes cheveux quand j'ai fait de la décolo. Mais j'ai vu pas mal de gens qui ont fait une décolo et qui littéralement ont perdu leurs cheveux quoi par poignée au moment de se laver les cheveux. Donc, je vous conseillerais pas trop la décolo, j'avoue. Il y a des colos naturels, genre le henné. Oui, alors, le henné, j'en ai fait pendant pas mal de temps. Mais sachez que du coup, votre henné va potentiellement foncer vos cheveux à force d'en faire. Et en plus de ça, en gros, si vous voulez, c'est quelque chose qui gaine votre cheveu, donc il va devenir plus fort, donc c'est très bien pour lui et tout. Mais par contre, si à un moment donné, vous voulez faire une coloration, il va falloir soit couper vos cheveux, soit attendre que le henné soit bien parti. Moi, avant de faire mes colorations, du coup, je faisais du henné. Et j'ai pas refait de henné avant un moment, justement pour passer sur les colorations, parce que moi, de base, j'ai les cheveux qui sont assez foncés et qui ont foncé avec le henné. Et du coup, j'avais pas du tout la couleur que je voulais et ça me frustrait beaucoup trop. Donc j'ai fini par partir sur des colorations. Ça dépend vraiment de votre base de cheveux, en fait. Et de ce que vous voulez pour vos cheveux aussi. Salut Karma, comment tu vas? Salut Mauricia, comment ça va? Dans la famille, ils sont tous roux. Incroyable. Le vrai problème, c'est que la calvasse, c'est surtout héréditaire. Ah ouais? Soyons honnêtes, 90% des gars économisent pour aller en Turquie parce qu'ils savent qu'ils vont devenir chauves tôt ou tard. Non, c'est terrible. Par contre, pire idée de ma part, quand j'ai commencé à les attacher, mes cheveux, je les démêlais pas au début. L'idiot, maintenant je le fais tous les jours. Ah oui, brosser vos cheveux, c'est important hein, parce que vous allez avoir des dreads après. Hein. Genre, ça peut faire des big nœuds comme ça, là. Alors que moi, je veux finir chauve. Ah ouais? Quand j'étais petite, je voulais me colorer les cheveux en bleu et rouge.
Moi, j'ai commencé à être rousse à partir du CM2. En fait, j'ai toujours voulu être rousse, du coup. Et le problème, c'est que je suis pas née rousse. Voilà. Grande dame. Et vraiment, à partir de mes 3 ans, j'avais décidé que je voulais être rousse. Et ça n'a jamais changé. Je suis juste pas née avec la bonne couleur de cheveux, quoi. Mais bon, tant pis. Ça arrive. Et du coup, ma maman a accepté quand j'étais en CM2 de me faire une espèce de coloration temporaire rousse qui était à l'époque en mousse. C'était très drôle. C'est très marrant. Mais du coup, juste après, on a commencé à faire du henné roux parce que bah, techniquement, oui, ça a changé ma couleur. Mais du coup, ça a protégé mes cheveux. En fait, c'était pas aussi agressif. Et du coup, bah en fait, je suis rousse depuis mes 10 ans, quoi. Voilà. Je suis passée une fois, à un moment donné, j'ai tenté le rouge pendant quelques mois. Et puis après je suis revenue sur le roux, quoi. Du coup, t'as des yeux orange? Non, j'ai des yeux bleu-gris, mais en fait, j'ai des yeux verrons. Donc j'en ai un qui part vers le bleu-gris et l'autre qui part vers le vert-gris. Voilà. Merci beaucoup, Dams, pour ton follow. Bienvenue. Salut, Keola, comment tu vas? Coucou, Cry. Bon, ça, c'est la fatigue. Comment va? Ça va bien? Bon courage. Repose-toi surtout, Cry. J'ai les cheveux crépus bouclés. C'est trop dur à brosser. Ah bah ouais, je me doute. Tu dois avoir normalement, je pense, des gens peut-être sur TikTok ou quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent comment un petit peu ils font pour les brosser et s'en occuper. Parce que, ouais, de ce que j'ai compris, c'est vraiment pas facile. Merci Clara pour ton follow, bienvenue. Le Pokémon Shiny avec toutes les couleurs. Ça doit être bizarre, yeux bleus et cheveux bouclés orange. Bah pourquoi? Au contraire, non? Au contraire, c'est très joli. Vous avez jamais vu de rousseuse yeux bleus? Je connais Repo, mais c'est quoi Repo? Salut Clara, bienvenue. Salut Elliot, bienvenue, bienvenue. Donc tes vrais yeux sont sponsor Elgato et HelloFresh. On est plus sponsor HelloFresh, hein, mais ouais, c'est marrant. C'est quoi l'origine de ton pseudo? Pas dingues. Pas dingues. C'est très joli le miel, c'est très beau, la couleur est très sympa, la texture c'est super, c'est très esthétique, voilà. Et crapouille c'est la contraction de fripouille et de crapule.